La saison de la chasse a débuté en Savoie à la mi-septembre et pour en parler, j'accueille ce soir sur ce plateau Régis Clapier. Bonsoir. Bonsoir Victoria. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération des chasseurs de Savoie. Alors, comment se déroule déjà la saison jusqu'ici ? Ça y est, la saison est lancée, tout se passe bien, on a de bons retours, on a des chasseurs qui sont dans la nature, qui sont heureux, donc tout va bien. Vous dites sur votre page Facebook que cette année, l'ouverture a été particulière pour les chasseurs de Savoie avec un nombre de nouveaux permis en réelle augmentation. Comment vous expliquez cette augmentation ? Je pense qu'on commence à avoir un regard un peu nouveau sur les chasseurs. On communique de plus en plus, on communique peut-être mieux, on ne l'a pas fait pendant longtemps. Aujourd'hui, on se découvre un petit peu et finalement, on fait naître quelques vocations. Est-ce que c'est signe que vous arrivez à combattre un petit peu cette défiance dont on peut beaucoup parler, notamment dans les médias ? C'est indiscutable. Après, c'est vrai que souvent, on subit de la calomnie, des fausses informations. Et nous, on le combat sans arrêt en mettant en lumière tout ce que l'on fait pour la nature, tout ce que l'on fait pour le gibier, pour le petit gibier de montagne notamment, qui est un emblème de la Savoie et que nous voulons conserver. Donc nous étudions beaucoup de choses, nous le faisons savoir et forcément les gens ont un regard différent et donc rejoignent nos rangs. Et finalement, moi j'ignore un petit peu tous nos opposants et je continue à travailler et le travail finalement paye. Vous êtes vous-même un petit peu la figure peut-être du renouveau de l'image de la chasse puisque vous êtes le plus jeune président de fédération de France. Des jeunes rejoignent encore les rangs des chasseurs ? Oui, beaucoup de jeunes, également beaucoup de femmes. On travaille pour féminiser la chasse. Donc oui, il y a encore beaucoup de jeunes, c'est quelque chose qui plaît. C'est énormément le collectif qui est mis en avant. Il y a une chasse un petit peu individuelle, mais c'est aussi le groupe. Et puis on a quand même en Savoie la chance d'avoir d'immenses espaces à parcourir. Et donc on peut allier à la fois le sport, l'amitié, donc c'est important. Vous, pour justement informer, pour sensibiliser, vous prévoyez notamment une journée le 17 octobre. En quoi va consister cette journée ? Eh bien, en fait, on va accueillir tous les gens qui ne connaissent pas la chasse, mais qui veulent la découvrir. C'est vraiment de beaux moments de partage. On chasse souvent les idées reçues. Alors, on a des gens qui viennent nous voir, qui sont certaines fois anti-chasse. Et puis, quand ils repartent, ils partent avec une nouvelle vision. Et certains même nous rejoignent et passent leur permis par la suite. Donc là, pour nous, c'est une victoire. On l'a vu à l'image, il me semble. Il y a 8 sociétés de chasse qui vont accueillir en Savoie lors de cette journée. Tout à chacun. C'est ça, c'est exactement ça. Tout le monde peut venir, on accueille tout le monde peut venir découvrir la chasse, différents types de chasse, la chasse collective, la chasse individuelle, mais on accueille tout le monde, pas de problème. Est-ce qu'il faut être un petit peu sportif ? Parce qu'on le rappelle, la chasse est un sport tout de même. Alors, la chasse est un sport, c'est vrai que si on veut partir à la conquête d'un chamois, il faut quand même être un petit peu entraîné. Si on veut accompagner un ancien chasseur qui aura le plaisir de nous faire découvrir des contrées un petit peu plus douces, il n'y a pas de problème. Vous parliez de chamois, il me semble que c'est une vraie passion pour vous. C'est ce qui vous a amené à la chasse ? C'est exactement ça, oui. Donc, vraiment l'amour de l'animal, l'amour d'aller le chercher, la conquête, le trouver, et puis aujourd'hui de le partager avec des amis, faire découvrir cette chasse. C'est une chasse où il faut se lever très tôt, c'est une chasse qui est difficile. Et quand on a la chance de ramener un gibier, c'est un gibier qu'on a mérité. C'est une vraie passion aussi. C'est une véritable passion, oui. Revenons un petit peu à la sensibilisation. Il y a aussi de nouveaux panneaux cette année qui ont été mis en place. Alors, nous avons mis de nouveaux panneaux à destination des automobilistes, mais également des promeneurs. On les met sur les chemins de grande randonnée pour signaler notre présence. On n'interdit pas surtout l'accès à la nature. Au contraire, on veut partager, on veut se montrer, faire voir qu'on est là, le faire savoir. Et on est vraiment pour mettre en place une notion de vivre ensemble avec les autres utilisateurs de la nature. On a également développé une application sur les téléphones, donc qui s'appelle Landshare, sur laquelle les promeneurs peuvent découvrir en temps réel, ça c'est important, vraiment en temps réel, où se situent les chasseurs, où se situe la partie de chasse, la battue. C'est ça l'enjeu qu'on retrouve à chaque fois, c'est vraiment le partage de ce territoire. Vous arrivez à partager, à vous entendre aussi avec les autres pratiquants de la montagne ? Alors c'est véritablement un objectif. Nous avons dernièrement créé un forum
au cours duquel nous avons rencontré les autres utilisateurs de la nature. On a essayé de se comprendre parce que souvent l'inconnu fait peur et puis souvent on ne se comprend pas. Donc on se parle pour se comprendre mieux et je suis certain que l'on va réussir. On a déjà bien avancé et la nature, on peut vraiment la partager sans aucun problème. En un tout petit mot pour conclure, vous êtes à la tête de cette fédération depuis 2016. Est-ce qu'il y a encore de nouveaux chantiers sur lesquels vous aimeriez travailler dans cette fédération ? Inévitablement, faire changer le regard du grand public sur la chasse, c'est important. Féminiser nos rangs et puis accueillir beaucoup plus de chasseurs encore. Merci beaucoup, en tout cas, Régis Clapier, d'avoir été avec nous sur ce plateau et bonne saison. C'est moi qui vous remercie. Merci, à bientôt.